Je vis dans un monde de son, dans un bel univers. Mineurs et détention d'images pédopornographiques, on y reviendra. Séance de rattrapage de votre chronique cinéma, et puis côté météo, demain la grisaille matinale fera place aux éclaircies. Comptez 12 dans l'après-midi, 15 l'après-midi. On le disait dans les titres, un professeur de tennis de 43 ans a été condamné lundi à 5 ans de prison ferme par le tribunal de Pontoise pour corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Cet éducateur qui officiait au club de Saint-Brice-sous-Forêt approchait ses jeunes élèves sur les réseaux sociaux et sous de fausses identités, se faisait passer pour des adolescents et réclamait des photos ou vidéos à caractère sexuel, usant de chantage, menaces et humiliation. L'enquête ouverte après la plainte d'une jeune fille de 13 ans en 2019 a permis d'identifier près de 260 victimes, dont 200 mineurs. Sur son téléphone, les gendarmes ont découvert plus de 5000 images et 300 vidéos pédopornographiques. Le tribunal a également prononcé une injonction de soins et souligné un risque de récidive élevé, évoquant un comportement pervers de type pédophile. Arrivé libre à l'audience, Nicolas B est reparti menotté sous les yeux des victimes et de leurs familles. Près de 100 fioles de pète ton crâne saisies lors d'un contrôle routier. Lundi, vers 21h30, une patrouille de la brigade spécialisée de terrain de Sarcelles a intercepté un véhicule roulant à vive allure dans les rues de Villiers-le-Bel. Lors du contrôle, les policiers ont découvert qu'un passager tentait de dissimuler une sacoche contenant une vingtaine de fioles de pète ton crâne, un cannabinoïde de synthèse extrêmement dangereux pouvant provoquer de graves troubles psychiques et physiques. Des perquisitions menées dans la foulée au domicile des 3 occupants ont permis de saisir 76 fioles supplémentaires ainsi que du matériel de conditionnement. Les 3 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. Le maire de Montmorency, Maxime Tory, dénonce une tentative d'intimidation après la découverte d'un tag portant son nom sur la boîte aux lettres de ses parents. Dans la nuit de vendredi à samedi, un acte d'autant plus inquiétant que le lieu avait déjà été marqué 2 semaines plus tôt. L'élu qui va déposer plainte déclare « J'accepte les attaques politiques, mais je n'accepterai jamais que ma famille devienne une cible ». Maxime Tory, déjà confronté à plusieurs menaces depuis le début de son mandat, appelle à protéger les élus locaux alors que le climat se tend à l'approche des municipales. Et justement, à quelques mois des municipales, le maire d'Ermont, Xavier Aquin, répond à ses opposants et dénonce un climat politique tendu, mis en cause par Youssef Kinash, qui l'accuse d'avoir refusé sa protection fonctionnelle pour des raisons politiques. L'édile assure que la décision est strictement juridique, validée par le tribunal administratif et le préfet du Val d'Oise. Il condamne aussi les incendies criminels ayant visé son opposant. Le chocolatier Yvan Delaveau, installé à Lamorlaye et par main, a décroché le prestigieux prix des incontournables du Club des croqueurs de chocolat. C'est plutôt joli, c'est le Michelin des chocolatiers. Lors du Salon du chocolat à Paris, une consécration pour ses 10 ans de constance et de qualité, saluant aussi le travail collectif de son atelier à Berne-sur-Oise. Pour fêter l'événement, il a dévoilé une nouvelle création, les toques de jockey, en hommage au monde hippique de Chantilly. Fort d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, l'artisan vise désormais le marché international après avoir investi 700 000 euros dans son nouvel atelier. C'est un peu le Graal de la profession, confie-t-il. Et puis c'est jeudi aujourd'hui, mais vu qu'hier il n'y a pas eu de journal, et bien vous retrouvez votre chronique cinéma de Damien Morel, bien sûr. Ah bon, il n'a pas de prénom. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Rubrique cinéma. Une chronique cinéma spéciale citrouille, car tradition anglo-saxonne oblige, vendredi, eh bien oui, c'est Halloween. Et cette année, je vous propose de passer Halloween à Utopia. Donc dès le 31 octobre, dès 16h, vous avez un ciné-goûter avec un programme pour enfants, Mon Petit Halloween. C'est à partir de 4 ans, c'est une série de courts-métrages. Voilà, Halloween pour 4 ans, hein. On ne va pas non plus s'en sortir avec un trauma trop compliqué à gérer. Par contre, ensuite, vous avez à partir de 18h30 un petit apéro cocktail horrifique avec un petit quiz et un petit concours de costumes inspiré du film qui sera projeté à 20h30. Le film, c'est Midsommar. Donc, si vous avez envie de vous costumer façon Midsommar et peut-être gagner un filet garni Utopia, eh bien, le dress code Midsommar, c'est tunique, robe blanche et collier à fleurs. Tout ça pour un film d'horreur. Alors, effectivement, quand on commence à parler robe blanche et collier à fleurs, on se dit tout ça pour un film d'horreur. Oui, film d'horreur, bon allez, interdit aux moins de 12 ans. Hein. C'est juste extrêmement flippant parce que c'est très coloré, c'est très lumineux, c'est en plein soleil et donc c'est encore plus terrifiant. Venez fêter cette année Halloween au cinéma Utopia. Sinon, en sortie nationale, une nouvelle curiosité signée Orelsan, toujours là où on ne l'attend pas. Son film s'appelle Yoroi, il l'a coécrit et c'est réalisé par
par David Tomaszewski. Ça raconte l'histoire de Aurélien qui se rend au Japon avec sa femme enceinte après une tournée éprouvante, donc on sent le côté un petit peu autobiographique, et là Aurélien va découvrir au fond d'un puits une étrange armure ancestrale avec des pouvoirs un petit peu bizarres. C'est la deuxième fois qu'Orelsan fait du cinéma. Son premier film c'était Comment c'est loin, et c'est à rattraper absolument d'urgence si vous ne l'avez pas vu avant d'aller voir ce Yoroi. Enfin, une avant-première au Pâté Conflans, c'est ce dimanche 2 novembre à 17h. C'est bien, là on est passé en heure d'hiver, on peut aller se faire un petit ciné à 17h le dimanche, on est même rentré pour dîner tranquillement et finir sa semaine sous le plaid. Le film en avant-première, c'est la nouvelle comédie de Jérôme Commandeur, T'as pas changé, avec un super casting, François Damiens, Laurent Lafitte, Jérôme Commandeur bien sûr, et Vanessa Paradis, que l'on est très heureux de retrouver au cinéma depuis, franchement ça doit bien faire plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu Vanessa Paradis dans un film. Faudrait regarder si c'était pas le dernier film de René Manzor, Un amour de sorcière avec Jean Reno. Je crois que c'est la dernière fois qu'on l'a vu au cinéma, et ça c'était la fin des années 90. Bref, ou alors peut-être le film avec Daniel Auteuil de Patrice Lecomte, La jeune fille et le pont, mais pareil, on est dans les années 90, on n'a pas passé les années 2000. Bref, Vanessa au cinéma, ça ne se rate pas. La projection sera suivie d'une rencontre avec l'équipe en plus. Gagnez des places pour 2 personnes en nous téléphonant au 01 30 38 25 25, 01 30 38 25 25. Vous pouvez nous écrire par mail à rgb@radio-rgb.net, rgb@radio-rgb.net. L'avant-première au Pâté Conflans, c'est ce dimanche 2 novembre à 17h pour le film T'as pas changé. Damien Morel. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle chronique cinéma. Et c'est déjà la fin de ce journal puisque notre invité nous a posé un lapin pour la 2e fois consécutive. On espère donc que Monsieur Lefebvre pourra être des nôtres la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, merci à Damien Gissa pour la réalisation du journal. Merci à Jean-Céric Magro pour la réalisation vidéo. On se retrouve évidemment demain en direct sur RGB 99.2, sur radio-rgb.net, ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite néanmoins une très bonne soirée sur RGB. Et côté programmation sur l'antenne de RGB, on va faire le plein de rencontres et de musique ce soir, puisque à 19h vous allez retrouver une séance de rattrapage, une session de rattrapage comme j'ai l'habitude de dire, pour C'est de la balle avec notre ami Zico. Vous allez retrouver ça donc à 19h. À 20h ça sera suivi de Fabienne Louis pour son émission Art en partage, avant d'enchaîner à 21h avec une libre antenne, toujours une sauce antillaise à souhait avec Claude Lange. Enfin, votre nuit sera musicale et mix avec Cocktail Rare Groove, l'émission spéciale qu'ils avaient enregistrée, qu'ils avaient fait en direct plutôt, et enregistrée aussi dans le même temps, de Cocktail Rare Groove avec 2 DJ sur 3. Il n'y aura pas DJ Badam, il y aura juste DJ As et Pat Ladinam qui ont été là derrière les platines et qui vont vous emmener jusqu'à 3h30 précises, voilà, exceptionnellement dans le cadre de la libre antenne. Ils veulent nous faire taire, faisons-nous entendre, voilà, un mix spécial de Cocktail Rare Groove jusqu'à 3h30 du mat. Bonne soirée sur l'antenne de RGB, que ce soit sur le 99.2 FM, radio-rgb.net et les applications pour mobile, bien sûr, les radios associatives, Radio Player, RGB en direct de Cergy-Pontoise sur tout le Val d'Oise et même sans frontières grâce au lien du streaming, bien sûr.